Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Honte, tout petit vaporisateur de la marque IMAX. Petit vaporisateur assez intéressant, quelques innovations et bien sûr la revue et le test vapeur sous cette vidéo ensemble. Alors, assez intéressant déjà parce qu'il est très peu cher, une soixantaine d'euros. Alors, dans la lignée de ces vaporisateurs-là, d'ailleurs, je ferai peut-être un VS, un de ces jours dessus. Il y a le nouveau Sirocco de catalyseur, au même prix. Oh, le vieux Saphir, hein, je crois d'IMAX d'ailleurs, mais qui est vraiment plus que moyen. Hein. J'ai fait des revues sur certains. Le petit Vexil de Boundless, à la limite peut-être le plus intéressant, avec celui-ci, à bas coût. Et puis nous avons le CFC de Boundless, là vraiment, qui n'était pas folichon non plus. Et puis un petit aussi Vitalvap. Bon, à moins même de 50 € je crois. Donc voilà, hein, voilà, j'en retiendrai deux pour l'instant, mais il faut que celui-ci, je ne l'ai pas encore vraiment trop essayé. Enfin, ça sera pour peut-être une autre fois. Là, voilà, nous parlons de ce tout petit Rikiki-là, qui est quand même bien petit hein, par rapport à certains autres vaporisateurs. Alors, on va faire, eh bien, écoutez, le petit unboxing de ce petit Honte. Alors, voici la boîte. Hein, voici les caractéristiques. Là aussi, je peux vous faire voir, ça vous intéresse. Et puis, donc, il était là-dedans. Nous avons la notice en français. Nous avons quelques grilles, un petit touilleur si on le perd, et USB-C. Et puis une petite pour nettoyer, hein, des lingettes, et puis un petit goupillon. Hein, donc ça, c'est vraiment le minimum, mais enfin le minimum qui va bien. Donc ça, c'était le petit unboxing. Hein, on a quand même quelques grilles de rechange. Et puis voilà. Donc le unboxing, voilà, c'est fait. Alors voyons en détail ce vapo. Alors ce qui est assez intéressant, voilà, c'est qu'en fin de compte, ici, nous avons le bol, et puis l'embout buccal. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut entièrement, voilà, donc ici l'embout buccal qui fait office de bol, ici la grille du bol, hein. Faut imaginer que c'est dedans, et donc le petit joint qu'on a en plus, et puis pour le nettoyer, on peut même dévisser ces deux parties-là. Donc en fin de compte, c'est à peu près comme ça, c'est l'équivalent du bol, du four, et là, voilà, là, et bien là, c'est creux. Et donc en fin de compte, le four en céramique est autour de ce cylindre, et donc ça chauffe le tube qui est là. Hein, donc pour le remettre, c'est assez simple. Il suffit de le pousser à fond. Hein, voilà. Et de l'autre côté, d'emmancher le bol. Voilà. Et là, et même pour enlever son AVB, eh bien, il suffira de... Et donc, en plus, le bol est du coup réglable, puisqu'on peut, on ne peut pas aller trop profond, là on est au maximum, mais si on veut, on peut faire des micro-sessions. Donc c'est assez intéressant. Voilà, et c'est ça un peu l'innovation, c'est que pour le nettoyer, on enlève tout. C'est vraiment, c'est un des premiers que je vois complètement creux, et puis, hein, donc on ne peut pas le
pousser. Alors si, pour le transport, on peut l'emmener jusque là. Pas tout à fait. Voilà. Là, c'est pour le transport si on veut. Mais quand on fait son bol, eh bien, on tire, voilà, jusque là. Et là, nous avons un grand bol. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et en plus, ça fonctionne bien parce qu'avec le verre, eh bien, peut-être sa force, c'est qu'à basse température, on va voir ça ensemble, il restitue vraiment bien les saveurs sur les premières taffes. Les premières aspirations, on va en reparler. Alors, le fonctionnement. Donc, tout simple, hein, on charge par ici. Alors, le fonctionnement, eh bien, écoutez, c'est de l'USB-C, hein, comme maintenant c'est la norme. Voilà, ici. Voilà, alors il se recharge en 1h30, 4 sessions de 5 minutes. L'autonomie est assez bonne, je crois que c'est un AQ1800. Voilà, donc de 180 à 200 degrés, 220 degrés, excusez-moi. Donc pour l'allumer, c'est 3 fois. Là, il nous dit qu'il est à fond. Là, j'ai fini ma dernière session à 210. Et pour le descendre, voilà, 180. À chaque fois qu'on appuie, on laisse appuyer et ça monte. Voilà. Et là, il chauffe. On rappuie 3 fois. Il s'éteint, il vibre. On peut faire des sessions de 3 ou 5 minutes. Il faut appuyer 2 fois. Là, je l'ai réglé pour 5 minutes. Puis c'est tout. Hein. Donc, c'est quand même très simple. Le réglage de la taille de bol, comme je vous ai dit. Le four en céramique autour du verre. L'airflow est bon. Donc, on peut légèrement tasser son bol, puisque l'airflow, c'est un bon tirage. Voilà. L'airflow est complètement indépendant, comme vous avez vu. Hein, l'airflow, il est par ici. Complètement indépendant de l'électronique, puisque c'est creux. Comme je le disais. Voilà. Hein, possibilité de réglage. Voilà. L'indicateur de jauge au démarrage et à l'extinction, je crois bien. Pure conduction, puisque ça chauffe autour du verre. Voilà, très simple d'utilisation et il faut aspirer quand même assez longtemps. Et une petite, je pourrais souligner quelque chose, c'est que souvent, certains vaporisateurs, si on aspire plusieurs aspirations à la suite, il se refroidit trop et fonctionne moins bien. J'ai remarqué qu'avec certains vaporisateurs, on aspire une fois, on le laisse tranquille 20-30 secondes, on reprend, le bol de nouveau s'est bien réchauffé, et puis il fonctionne bien comme ça. Hein. Il y a certains vaporisateurs, si on fait 3-4 aspirations à la suite, on a l'impression qu'on est obligé de monter en température, puisqu'on a l'impression que ça ne chauffe plus, mais il y en a certains qui ont besoin de se réchauffer entre 2 aspirations plus que d'autres. Petite nuance. Bon, voilà, donc qu'est-ce qu'on va... Eh bien écoutez, on va faire la session, on va le remplir avec, eh bien, j'ai oublié le remplissage. Donc, il y en a peut-être là-dedans. Eh bien, écoutez, on va prendre là. Hein, c'était peut-être pas ce que je voulais. Mais, en tout cas, eh bien, écoutez, ça va être ça. Allez, on le remplit. Je ne sais plus trop ce que c'est, ça, mais on y va. Vous voyez, j'en mets. On peut... on en met quand même pas mal. Hein. Le bol, je pense que c'est 0,25 voire 3. Ça dépend de comment on le met. Là, je l'ai mis au maximum. Voilà, on va dire que c'est bon. Là, j'ai pas trop... Et là, il y a petit couvercle qui va quand même bien. Voilà, donc là, allez, on le
On l'allume et on va commencer donc à 180. Pourquoi 180? Parce que les affaires sont très très bonnes. Donc là, ma plante est peut-être un peu humide. J'ai oublié. 1, 2, 3. Et là, on est donc à 180. 5 plages de 180 à 220. Alors, j'ai fait une vidéo, vous pouvez retrouver par ici, avec le honte et sa capsule. C'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Il a une petite capsule dédiée, tout à fait intéressante pour les résines. Je pense qu'on peut le dire tout de suite. Pour les plantes, c'est de plutôt 180, 190, voire 200, pas plus. Après, le goût quand même tourne. Voilà, là, il vient de vibrer pour me dire que c'est OK. Donc, il chauffe assez vite. Et puis, je pense que pour les résines, eh bien, 210, 220, ça marche assez fort. Sur la vidéo, j'ai quand même fait une bonne session. Donc, un appareil qui coûte pas bien cher et on peut se permettre quand même, grâce à sa capsule dédiée, petite capsule par rapport à d'autres capsules, de pouvoir vaporiser aussi de la résine. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Donc là, nous sommes à 180 et on va y aller. Comme j'expliquais, voilà, aussi ce qu'on peut dire aussi, eh bien, avec un vaporisateur, surtout à conduction comme celui-ci, ce sont les terpènes de la plante qui font les saveurs, qui font le goût. Malheureusement, c'est aussi les terpènes de la plante qui se vaporisent le plus vite par rapport aux autres molécules aussi qu'on recherche. Et du coup, c'est difficile de faire une session complète avec de la saveur, avec un vaporisateur. Certains vaporisateurs à la demande, comme le Tinimite, et en plus, avec beaucoup de réglages, et à la demande, et à pure convection, on peut trouver des saveurs pratiquement sur tout son bol. Mais c'est simplement qu'avec certains vaporisateurs, pour la plupart, au bout de 2 ou 3 aspirations, il y a des beaux nuages, mais il n'y a plus de saveur. Il faut le savoir, parfois des personnes disent « je voudrais un vaporisateur où il y a des saveurs sur toute la session », c'est pratiquement impossible. Sauf quelques-uns, ou quelques briques, ou quelques vaporisateurs à briquet, enfin bon, il n'y en a pas tant que ça. Donc quand même, on pouvait le signaler. Voilà, celui-ci se débrouille pas mal, parce que, l'air de rien, grâce peut-être à ce système un peu là, qui est assez, pas ingénieux, mais assez étonnant, puisque tout s'enlève, c'est pas si mal. On y va. Vous voyez, et je suis qu'à 180, il fait de la saveur, quand même, il fait aussi de la vapeur, donc il n'est pas si mal. Voilà, et là je suis qu'à 180. Donc vraiment, j'ai été, je ne vais pas encore dire bluffé, parce que je le dis à chaque fois, mais chaque vaporisateur quand même, maintenant je trouve que vraiment, je l'ai déjà dit, mais vraiment la qualité a quand même bien augmenté, puisqu'il n'y a plus du tout avec l'électronique, le passage d'air est complètement indépendant. Il y a vraiment des paramètres, souvent il y a du verre, de la céramique, des matériaux quand même assez performants. Et ça nous fait... Donc là on va monter, donc on laisse appuyer, voilà. Je monte à 190, il vient de vibrer, c'est déjà prêt. On y va. Alors vous voyez, donc après, sur un bol comme ça de 0,25, 25, je pense qu'il y a au moins 5, 6, 7 aspirations en 5 minutes et peut-être 3, 4, voire 5 si vraiment on va jusqu'au bout de la batterie, 5 sessions. Donc il a quand même une autonomie qui n'est pas trop mal. Une autonomie qui n'est pas très mal.
les saveurs à 180, 190 sont pas mal du tout. Eh bien, je me demande pour les débutants, si celui-ci, le Vexil, il faudrait que je le réessaye là, mais je ferai un jour un VS. Voilà, là il s'éteint et il me dit déjà, j'ai utilisé déjà voilà, déjà une barre. Hein, c'est petit, hein, mais c'est pas si mal. Et là, il est déjà chaud. Voilà, on va l'éteindre, hein, c'est pas la session, c'est le test. Mais c'est quand même assez intéressant. Hein, oui, voilà, j'avais trouvé aussi le Vexil hein, pour 60 €. Il faudrait que je réessaye tout ça. Même le Vitalvap, mais peut-être un peu en dessous. Et celui-ci, voilà, on va passer là, on va regarder. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour justement enlever son bol, il suffit de pousser. Et regardez, mon bol est là. Hein. Donc, vous voyez, il chauffe quand même pas mal. Il n'y a pas besoin de monter très haut, mais la restitution des saveurs est pas si mal. Puis comme je vous ai expliqué, hein, voilà, vraiment pour le nettoyer, c'est quand même assez intéressant. Donc là, il suffit après, hein, voilà, une petite vis. Bon. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, puis pour le remettre, hein, c'est pareil, hein, il y en a pour 1 seconde. Voilà, et le bol, il est réglable. Et puis, comme je vous disais, avec la capsule, 220, 210, 220, et ça fonctionne aussi bien. Donc voilà, c'était donc la petite revue. Donc alors la conclusion, la conclusion est bien vraiment tout petit, très discret, tout mignon. Le système de chauffe est innovant, tout se démonte, se nettoie simplement. Bol réglable en micro-session, micro-dosing. Autonomie pas si mal pour la taille. Et surtout à 60 € avec le code REBLAG hein, chez LCV, lien en description. Voilà. Donc, à l'heure où je fais la vidéo, là, pas de connexion Internet, le courant, ça vient, ça part, ça vient. J'espère pouvoir la publier comme d'habitude. Là, on est aujourd'hui samedi, je l'ai faite samedi. Il y a une deuxième tempête qui arrive sur la Bretagne, je crois, moins forte. Ça a été un petit peu le bordel. Voilà, je ne sais pas si on peut dire des gros mots à l'antenne. Bon, allez, je vous dis, eh bien écoutez, voilà, je vous dis bye bye, salut à tout le monde, bonne vaporisation, et puis voilà, pas si mal pour même le prendre en main, le sortir, très simple d'utilisation, vous avez vu tout s'est bien déroulé, à part, mais voilà, peut-être que j'avais une plante humide, mais en tout cas, elle a aussi bien fonctionné. Hein, dans certaines boîtes, j'ai des vieilles... parfois, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Allez, là-dessus, je vous dis à bientôt. Salut!